Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui est déjà prêt, comme je l'ai dit, pour l'exercice. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous avons eu une semaine assez chargée au chapitre politique. C'est tout bénef pour nous ici sur le décryptage parce que ça donne matière. On va commencer évidemment par l'actualité de ce dimanche. Eh bien, c'est le nouveau parti l'UP Le Renouveau qui est né sur les cendres de l'Union progressiste et du PRD. Agapit Napoléon Maforican, le parti du Renouveau démocratique est désormais mort. Oui, mais avant de chanter l'ité Michaïs pour ce parti ou son requiem, je voudrais quand même saluer l'ingéniosité de ceux qui ont travaillé sur le projet. Parce que je trouvais que, le constat, que l'UPRD était mal pensé. En quoi Non, l'UPRD, c'était... L'UPRD, il n'y avait pas du tout une... Je trouvais que ça ne respectait pas trop ceux qui avaient cru au projet au départ. Et ça donnait trop la part belle au PRD. Parce que on va quand même saluer le PRD d'avoir traîné les pas, de n'avoir pas suivi le mouvement, d'être un peu une invité de dernière heure qu'on a trop royalement servi. On va quand même pas dire ça. Et c'est pour ça que je salue l'ingéniosité des deux, de ceux qui ont travaillé, aussi bien du camp de l'UP que du camp du PRD. J'ai écouté le président Adrien Mbedi dire c'est pas pour 3 lettres que nous allons sacrifier l'intérêt. Je salue ça. Mais il a tenu jusqu'au bout quand même. Ça vient peut-être en retardement, mais c'est quand même dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, il a dit, c'est beau, c'est bien, Le Renouveau, je trouve que pour l'histoire, on peut raconter. On peut raconter pour l'histoire, et ça va mieux, ça va bien avec l'arc-en-ciel. Il y a eu l'UP, et il y a Le Renouveau. Donc, c'est un mouvement qui se poursuit, avec une quête nouvelle, une dose nouvelle qui fait le renouveau, c'est la dose du PRD. Un PRD, un parti qui a quand même son histoire, effectivement, et qui vient s'ajouter à l'histoire que trace déjà l'UP depuis 3-4 ans. Le PRD, oui. Une mort douloureuse? Il est bien mort. Non, pas douloureuse. Moi, je trouve que c'est plutôt une agonie qui a commencé difficilement, mais qui a été bien gérée. Un coma duquel le parti sortait de temps en temps. Parlant même de remontada, donc se donne de l'espoir d'un souffle nouveau, mais le souffle a plutôt été, finalement, ils se sont entendus pour aller à l'euthanasie, tout simplement. C'est-à-dire simplement. Le mot est bien choisi, l'euthanasie. Voilà, donc de l'agonie, on s'est entendu sur l'euthanasie et progressivement, on a accompagné le parti à sa mort en s'appuyant sur sa progéniture, enfin, sur ce que le parti laisse comme histoire. C'est-à-dire le logo, l'arc-en-ciel qui vient un peu se marier avec le baobab. Et donc, oui, une belle mort, oui, pour le PRD. Alors, Adrien Mbedi a mené ce combat du logo justement jusqu'à la fin, je vais dire, jusqu'au bout. Et il a obtenu gain de cause. Un intérêt particulier à ce logo, je crois bien, Agapit Napoléon Maforican. Moi, non. J'ai déjà dit l'essentiel. C'est-à-dire que le parti était accompagné simplement à sa mort. Il fallait bien quand même que dans ces conditions-là, il restait quelque chose, l'arc-en-ciel. C'est pour ça que j'adore, j'ai commencé par saluer l'ingéniosité. L'UPRD aurait été, comme je vous l'ai dit, un peu trop royalement servi. L'UP Le Renouveau, l'arc-en-ciel comme vestige. Et bon, c'est vrai, comme répondait le président Mbedi, il dit oui. Voilà, la population vote. Quand on voit l'arc-en-ciel, on voit le PRD, non. Même sans ça. J'ai posé la question exprès, mais c'est exactement ce. Même sans ça, les gens voteront. De toute façon, qu'ils votent pas. Ceux qui voteront seront ceux qui vont choisir les chefs. Donc, du coup, l'arc-en-ciel n'est pas si déterminant. Ça, c'est bon pour le PRD. C'est bon pour dans 10 ans, dans 15 ans. Je ne sais pas combien de personnes retrouveront encore dans cet arc-en-ciel le PRD. Je ne sais pas combien de penseront encore au PRD. Le PRD est mort. Ne le pleureront que ceux de sa génération. Progressivement, la progéniture va l'oublier. Et donc, le requiem peut-être va être chanté de moins en moins. Donc, ceux qui veulent pleurer la mort du PRD ont encore tout le temps. On peut donner toutes les raisons. On peut dire, bon, d'accord, il n'est pas mort parce qu'il a laissé des traces. On peut dire, bon, voilà, on peut tout dire là-dessus. Adrien Mbedi, lui, il s'en sort royalement bien. Il s'en sort parce qu'il n'a jamais eu de dauphin, donc jamais de successeur. Il s'en sort parce qu'il est chef d'un parti qu'il a créé et donc il a conduit totalement à l'enterrement. Il s'en sort bien parce qu'il a conduit à un système dont il recueille
les lauriers. Les lauriers, bien sûr. Comme je disais, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le prix de sa docilité au président Patrice Talon. Comme je le dis, la docilité, pas une docilité personnelle, mais une docilité institutionnelle. Il a accompagné les réformes du président Talon. Oui. Il les a soutenues, il les a conduites au Parlement et il les a conduites avec son refus d'entrer dans une certaine rébellion à laquelle les gens l'appelaient lorsque le PRD n'était pas qualifié. Il avait besoin de ça. Je crois que c'est le président Patrice Talon. Oui. Peu ou prou, direct ou indirectement, je pense que c'est à lui qu'on doit ce qui se passe aujourd'hui. Et ça montre qu'il a un cœur d'homme et il sait récompenser les bonnes manières. Oui, les bonnes manières. Donc, les bonnes manières. Donc, en dehors de ça, le PRD c'est terminé. Les militants UP voteront pour UP ou le BR. Pour UP ou pour PRD, c'est Falafia, c'est le PSD, c'est l'IPD, Gamessou, c'est l'IPD, je ne sais pas quoi. Désormais, ils verront tous l'UP, le renouveau. Mais l'UP aussi est morte, hein, puisque c'est Union progressiste. Par contre, non, l'UP n'est pas morte. Non, du tout. En fait, il y a un nouveau parti, mais en fait, c'est la fusion du PRD dans l'UP. En réalité, moi... C'est l'absorption, c'est exactement, c'est l'absorption. Et l'absorption peut donner... On peut ajouter, ça peut donner lieu à l'UP. Il n'y a pas eu de congrès constitutif de nouveau parti. Du tout, on n'en a pas besoin. Mais il y a une nouvelle donne qui ressort de... Qu'est-ce que l'UP dira au ministère de l'Intérieur? Justement, c'est la question. L'UP ne va pas. J'écoutais ce matin le plateau et le représentant dans le duel. Oui, le représentant. L'un des débatteurs de la FCBE, M. Agbadagan. Qui disait qu'il attend de voir. Mais il n'y a pas de congrès constitutif. Il y a une négociation d'une fusion qu'on appelle... Une fusion, c'est une fiction en fait. Donc, la fusion, absorption, fusion, ça c'est des jeux de mots. Pour moi, pas pour moi. Laissez justement. Pour le français, la fusion, c'est la fusion. Quand ça fusionne, il n'y a plus de trace de l'un ou de l'autre. L'un entre dans l'autre et ça devient fusion. Ce qui se passe ici, pour qu'on se fasse bien comprendre, effectivement, un parti existe. Deux partis ont l'existence. L'un ils veulent bâtir un nouveau. Mais le nouveau qui est bâti est sur un socle donné. Le socle qui est donné, c'est le socle UP. L'UP est resté. Si l'UPRD était là, c'est-à-dire que les deux partis qui ont existé ont mis le cap ensemble. Ces deux partis-là existaient. Ces deux partis-là ont une existence légale. Absolument. Donc, ils ont décidé simplement d'en faire un. Donc, ils sont libres de choisir d'aller à un congrès constitutif d'un nouveau parti totalement nouveau. Ou alors, sur l'existant, ils fondent une nouvelle donne. La preuve, José Jobrenou, qui est le président de l'UP, ne change pas. On n'a pas mis un président, il n'y a pas eu un comité préparatoire différent. Peut-être qu'on s'attend à une réorganisation, j'allais dire. Une réorganisation. Le ministère de l'Intérieur serait informé que désormais l'UP et le PRD sont un. Donc, leurs organes ont décidé de se fondre. Le reste, c'est en fait, le travail, la complexité administrative, c'est au niveau des deux parties. C'est de savoir que dit les statuts de l'UP, que dit les statuts du PRD. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Est-ce que les formalités qui doivent être faites sont faites? Mais dans le cas d'espèce, l'UP n'est pas morte. L'UP est là, c'est le socle. L'UP a des députés. L'UP a des élus. Ces élus-là considèrent des élus de l'UP. La formation. Si le PRD en avait, les 7 députés du PRD deviendraient élus sur la liste PRD, mais désormais dans l'UP. Désormais, ces gens sous la bannière UP, le renouveau. Donc, voilà un peu la nouvelle donne politique. Il n'y a pas une nouvelle formalité. Oui, il faudrait qu'on insiste là-dessus pour qu'on n'assiste pas à une résurrection. Non, dans le cas d'espèce, on ne pas de. En fait, ici, c'est les implications politiques. Et c'est même les implications du droit qui posent le problème en réalité. Sinon, il n'y aura plus de résurrection. Ici, le processus est bien conduit. Ici, c'est évident. Le siège du nouveau parti, c'est où? C'est Porto Novo. L'ancien siège du PRD. Le logo PRD, on l'a cancellé. Tout a été balisé pour qu'on n'ait pas la situation que nous avons connue de l'autre côté. Donc pour moi, oui, le PRD est mort.
l'UP l'a happé. Ça a donné, en gardant Son logo. son logo, une partie de, enfin, son logo central, Oui, le logo central. l'arc-en-ciel, et le reste, je pense que des deux côtés, ils ont pu s'entendre. Si dans 3 mois, le PAD ne trouve pas son compte, le ministère de l'Intérieur aurait pris conséquence de la situation d'aujourd'hui. Et donc, l'UP et le PAD auraient constaté que le PAD et l'UP ont travaillé pour devenir l'UP le renouveau. Et en leur donnant acte de cela, le PAD disparaît. Mais si le ministère de l'Intérieur ne pose pas encore l'acte, tant que le ministère de l'Intérieur ne posera pas l'acte, le PAD peut toujours changer, malgré ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, c'est le travail administratif qui va suivre, qui fera que le PAD cessera d'exister ou ne cessera pas d'exister. Mais aujourd'hui, au soir de ce dimanche 21 août 2022, le PRD et l'UP ont créé la situation d'un mariage, d'une fusion. Mais jusqu'à présent, du point de vue du droit, ils sont encore 2 parties reconnues au ministère de l'Intérieur. On va suivre certainement de près ce processus administratif pour ne pas encore assister à une nouvelle résurrection, comme je le disais. Mais puisqu'on parle du logo Agapit Napoléon Baforicain, il y a ce débat, je vais dire, au sujet de l'existence du logo du PRD, toujours sur ce nouveau parti-là. Pourtant, je pense bien l'article 15 de la charte interdit cela à Agapit Napoléon Baforicain. Interdit qu'un parti nouvellement créé ne doit prendre existence de logo, que ce soit de l'emblème ou autre, d'un parti déjà enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour éviter les confusions. Justement. Pour éviter un conflit. Or, ici, il n'y a pas de conflit, puisque les deux s'entendent. Est-ce que vous prenez, si vous gardez tout là, en cas de mariage, en gardant votre nom, ou en prenant les deux, le nom de votre conjoint, en gardant les deux, est-ce que vous créez une confusion? Il n'y a aucune confusion. C'est deux communs d'accord. Après, la loi va dire, mais en cas de divorce, est-ce que vous gardez toujours le nom de votre conjoint? Ça c'est un autre problème que j'ai la loi au niveau du code de la famille. Et vous n'aurez pas ailleurs sur d'autres fronts, ça crée beaucoup de situations de confusion. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de confusion. C'est pas un nouveau parti qui se crée maintenant et qui met l'arc-en-ciel. C'est pas un nouveau parti qui se crée et qui met l'arc-en-ciel ou qui met le baobab. C'est les deux partis, l'un le baobab, l'autre arc-en-ciel, qui ont décidé de fusionner. Et qui ont gardé leur logo, qui ont juste apposé leur logo. Mais c'est quand même une naissance, hein? Non, c'est pas une naissance, c'est différent. Il n'y a pas eu de juxtaposition. Et la charte des partis n'a pas créé une situation de juxtaposition, n'a pas parlé de ce cas-là. Ce cas-là n'existe pas. Ça, c'est les problèmes internes entre deux partis qui existent déjà. Ils n'ont pas décidé maintenant de prendre un cheval cambré. S'ils avaient décidé de prendre un cheval cambré avec l'arc-en-ciel, alors que le cheval appartient déjà au BR, ça c'est leur logo, ça leur appartient. Ça leur appartient individuellement. Le baba appartient à l'UP, l'arc-en-ciel appartient au PRD. Ils ont décidé de les mettre ensemble dans le casting qu'ils ont choisi. Il n'y a pas conflit, il n'y aura pas de revendication, donc il n'y aura pas. Maintenant, si demain, des membres du bureau directeur du PRD disaient que eux sont sur le PRD, et que le congrès n'a pas eu lieu, et que ci et que ça, alors là, c'est peut-être qu'Adrien Mouedi a pris la précaution d'aller sur le terrain, de consulter les siens, de parler aux siens. Je connais plus le bureau directeur, ça a réuni plusieurs fois. En fait, ils ont pris le temps de la concertation, de la consultation, de l'adhésion de leur base, parce que si il se faut créer un problème de conflit en la matière, ça va dire qu'un conflit interne sur le logo, là, il peut y avoir un problème. Mais jusqu'à présent, ces cas n'existent pas pour le moment. Donc, si les choses sont faites dans la norme, c'est-à-dire si le ministère de l'Intérieur est saisi régulièrement d'une démarche de tout ce qui s'est passé là, il faut regarder dans la charte des partis ce qui est convenu, et dans le cas d'espèce, ce qui se fait là n'est pas interdit. D'accord. Ce n'est pas un nouveau parti, je continue de le dire. C'est deux partis qui ont décidé de se mettre ensemble. C'est désormais un. Et donc, du coup, l'un est absorbé par l'autre ou l'autre est absorbé par l'un. Tout ce qu'on peut dire, mais l'essentiel est que désormais l'un disparaîtra au profit de l'autre qui a pris une nouvelle forme. C'est important de le noter. Les actes précédemment posés par l'UP existeront avec l'UP. Les actes précédemment posés par le PRD existeront avec l'UP. Le renouveau. Donc, c'est des gens qui ont déjà une existence
et qui continueront désormais de profiter de l'actif et du passif de cette existence, mais sous une bannière désormais commune et unique, qui ne saurait encore faire effet de division, puisque le militaire aurait tiré toutes les conséquences liées à cela. Oui, on a vu à ce congrès de Porto Novo, si on peut appeler cela un congrès, eh bien, ces anciennes, bon, je ne vais pas dire anciennes têtes, cette tête, je vais dire, Antoine Idikola Olé, Bruno Amoussou, vraiment présents. C'est un peu pour rabattre le caquet peut-être à ceux-là qui les rangeaient déjà au passé, Agapit Napoléon Bafoué. Non, pas du tout, ils ne sont pas au passé, c'est plutôt rabattre le caquet, je m'approprie l'expression. Oui, c'est bien beau rabattre le caquet, mais pas à ceux qui les rangeaient au passé. Ils ne sont pas rangés au passé. C'est ceux qui pensent qu'il y a conflit. C'est ceux qui pensent qu'on les avait éjectés. Générationnel. C'est ceux qui pensent qu'on les avait éjectés, qu'il y a un conflit, qu'il y a une situation. Non. Personne n'est content de laisser une position, c'est sûr. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont dans l'allégresse, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est humain de toutes les façons. On donne l'impression d'être un vieux torchon mis de côté, non. Mais leur présence montre que l'UP commence à être une institution. Une institution, et je pense que je salue tout à l'heure la manière dont les choses ont été conduites. Leur présence aujourd'hui montre bien que c'est vraiment quelque chose de structuré. Structuré, merci, qui se déroule actuellement. Et c'est à l'actif donc des responsables de l'UP. Des deux côtés. Agapit Napoléon Bafoué, quand les consultations du président Djogbenou pour mettre sur les fonds baptismaux cette formation, l'UP, le renouveau, se sont faites sous fond de débauchage de militants et de conseillers de la FCBE, selon notre duelliste de ce matin, il s'agit de M. Agbadagan. Cela mettrait à mal, selon lui évidemment, le système partisan, s'est-il offusqué? Oui, sur un autre plateau avec le ministre Alain Dio, ce week-end, je l'ai entendu dire la même chose. Alain Dio, le directeur de l'école du FCBE, donc avec lequel j'étais sur un autre plateau, qui disait la même chose, que le pays débauche. Alors, débaucher veut dire quoi? Débaucher, il faut voir un peu. Parler à des gens responsables, vanter le parti à d'autres qui ont choisi. Vous savez, la manière dont les partis ont été créés, je vous l'ai dit, c'est une phase transitoire. On voit encore, on en a sur une décennie. Donc, ça peut donner l'air aux gens de changer de camp, d'aller et de venir. Ça n'a rien à voir avec la réforme du système partisan. La réforme est en cours. La réforme, c'est les 10% qui empêchent les gens, désormais, 10% au niveau national, qui obligent les partis aujourd'hui à faire ce qu'ils font. La réforme, c'est comment créer un parti aujourd'hui, c'est comment c'est les conditions pour créer le parti. La réforme, c'est l'obligation d'aller aux élections, plus ou moins de manière conséquente et régulière. Donc, la réforme, c'est le financement politique, le financement public des partis politiques. La réforme, c'est que c'est la Sénat qui donne désormais concrétisation à ce financement. Et on en a déjà assisté à un certain nombre de fois. Donc, la réforme est en cours. La réforme se poursuit. La réforme n'a pas de souci. Mais les hommes au sein de la réforme prennent désormais mesure de la délicatesse de cette réforme et se débattent pour exister. Se débattent, c'est pour se trouver leur champ. Alors, on ne peut pas interdire à celui qui est pris dans un étau de se débattre pour survivre. Ils sont pris dans un étau. Ils se débattent. Donc, on ne peut pas tout leur enlever. On va leur enlever les gesticulations précédentes sur fond de compromission. Et aujourd'hui, leur dernier soubresaut pour continuer d'exister. Ce qui se passe est normal. Donc, on a accusé l'UP de débauchage. Moi, je ne suis pas à l'UP. Je ne suis pas de ceux qui accusent non plus. Je n'ai pas vu l'UP débaucher. Mais quand on dit que l'UP a fait des séances, elle dit que l'UP est un parti qui promeut le développement. Rejoignez l'UP pour développer votre commune. Rejoignez l'UP, mais l'UP n'est pas... L'UP n'est pas ministre au gouvernement. Il y a au gouvernement, il y a le BR, il y a l'UP. C'est ça, non? Le BR, l'UP, on fait campagne pour le président Patrice Talon. Donc, je ne peux pas, on va dire, parce que l'UP a dit ça, il faut rejoindre l'UP pour que les projets aillent parce qu'on estime que c'est sous fond de menace. Si on le fait pas, menace? La localité ne se développe pas. Le maire de Blazoé est BR, par exemple. Mais quelle menace un patron de l'UP peut aller le faire? Le BR, c'est le gouvernement. Alors, ça veut dire que là où est l'UP est le BR, au niveau de la gestion des affaires du pays. Mais là où est l'opposition, je vais là-bas, je fais la mouvance, l'opposition doit aller voir pour dire,
Vous qui êtes UP là, rejoignez le BER, parce que demain, le changement sera, rejoignez FCBE, parce que le changement va sur, l'alternative c'est nous. Si vous ne nous rejoignez pas, demain il sera trop tard pour vous, mais c'est pas... Non, mais ils sont, je vais dire, pas en position de force là tout de suite, Agapit Napoléon Mafoïka. Mais ils sont en position de donner une alternative, d'être une forte alternative. Donc ils peuvent vendre l'alternative. S'il manque d'idées, ça c'est un autre problème. S'il manque d'idées, ça c'est un autre problème. Maintenant, l'UP doit savoir aussi jusqu'où ne pas aller. C'est-à-dire qu'ils vont vendre les vertus, propositions, la force de l'UP, mais il ne faut pas conditionner, par exemple, de manière directe, l'adhésion d'un maire. En disant que vous êtes dans l'opposition, si vous ne nous rejoignez pas, vous ne serez pas développé. Ce serait tordre le cou, pas la réforme du système partisan, non, mais tordre le cou à l'équilibre des forces politiques. D'accord. Ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire injonction à des gens de dire rejoignez-nous sinon vous êtes perdus. Rejoignez-nous sinon vous ne serez pas développés. Non. Mais nous sommes une force de développement. Si vous nous rejoignez, nous serons forts pour conduire le développement. C'est différent. Donc, c'est dans il faut voir concrètement dans quel langage ça a été dit. Moi, nous avons écouté une seule partie, on n'a pas écouté l'autre partie, donc on ne peut pas prendre position dans ce discours. Mais je ne pense pas que vendre le parti à des militants potentiels, à des responsables, pose un problème. Mais après, ce qui pose problème, ce qui poserait un problème, c'est qu'on en fasse une force exclusive du développement. Que sans nous, il n'y a pas de développement. Là, c'est un autre problème parce qu'on a besoin de l'équilibre, on a besoin de la pluralité. Et l'UP, aussi parti dominant qui semble être aujourd'hui, ne peut pas penser que c'est lui seul qui doit rester sur le champ. On n'est plus au monopartisme. Donc je pense que là, ça doit pouvoir être clair pour les gens. Et si on a besoin d'équilibre sur ce chapitre-là, Agapit Napoléon Mafoïkan, que dites-vous de ce qui a été fait par peut-être Karamat Fagbong et puis Jean-Michel Abimbola qui quittent un parti de la mouvance pour rejoindre encore un autre parti de la mouvance, puisque Karamat a rejoint le défunt PRD qui se retrouve dans l'UP Le Renouveau. Enfin, moi, ça, on peut parler de difficultés de la réforme toujours non, pas du tout. C'est l'homme toujours. C'est les soubresauts de l'homme pris dans l'étau des réformes. En fait, regardez ça, c'est le soubresaut de l'homme grand H, pris dans les soubresauts, dans les méandres, dans les réalités des réformes. C'est-à-dire que ce qui fait, c'est extrêmement amusant de voir Dame Karamat quitter un parti qui existe, qui a des députés, qui a un ministre, pour aller dans un parti qui est en train de finir, qui est en train de fusionner. Donc, un parti qui disparaît. Donc, bon, elle sait que. Oui, mais c'est là. Elle rejoint la barque. C'est là que, bon, ça, c'est à titre personnel. J'ai trouvé ça quand même indécent. Hein. Bon, ça, c'est à titre très, très, très personnel. Encore. Donc, ça ne parle pas de l'analyste. Hein. C'est pas du point de vue analyste. Mais je trouve quand même. Ça démontre le haut niveau d'indécence de certaines personnalités. Je suis désolé. C'est à titre purement personnel. Hein, mais je le dis parce que, regardez, au BR, Dame Karamat avait pris avec le ministre Abimbola. Au regard de ça, il y a eu une sanction. Le ministre Abimbola a été sanctionné. Membre de la direction de BR a été sanctionné. Nous avons trouvé ça à l'époque génial. Oui, qu'on puisse sanctionner un membre de la pour direction. Une première, je pense ça veut dire que le système est en marche, que la réforme est en marche. Donc, le BR a analysé et a estimé qu'elle avait gain de cause et a sanctionné le ministre. A pris parti pour elle, pratiquement. A pris parti nettement pour elle. Aujourd'hui, ça criait gare, ça court ferry, elle quitte. Bon, elle en a le droit. En tant que citoyen, elle a son droit de circuler librement dans les partis qui existent. Ça, je vois, personne n'a de morale à lui faire. Mais on peut parler de caractère décent. Et le caractère décent, c'est une analyse. Elle est personnelle. Donc, elle a le droit. Mais dans ces conditions-là, je pense qu'elle a manqué au parti. Elle a manqué au parti. Et sous quelles conditions, c'est parce quel accord entre PRD et les anciens membres du PRD en disent quoi? Et le positionnement prochain, justement, puisque les deux se retrouvent dans le même parti. Peut-être l'enjeu. Que dira l'UP, le renouveau d'un Abimbola qui est entré dans l'UP, avant l'UP le renouveau, avant la formalisation, et d'un Karamat qui adhère. Donc du coup, les deux, dans l'influence générale, elle est patronne, maire à Djawere. L'autre était le patron de BR dans la région. Alors, mais était chef de parti. N'oublions pas qu'Abimbola, bien sûr, avait un parti. C'était le parti, le RND, avant de fusionner dans les trucs. Donc, alors, quel sera leur vécu? Il faudrait peut-être que ça se joue
Ça, ce n'est pas la réforme du système partisan. Non. La réforme, je vous l'ai déjà dit, les grands piliers de la réforme sont là. Voilà. Hein, les grands piliers de la réforme, c'est le regroupement. Les grands piliers de la réforme, c'est les balises électorales. Donc, ça, c'est en place. Mais les mouvements humains à l'interne n'ont rien à voir sur la réforme. Là, les mouvements montrent que vous avez dit que c'est des soubresauts. Elle est de manière légitime. De manière légitime, elle voit le danger venir peut-être. Hein, Et ils se sont décidés au même moment, pratiquement. Oui, mais parce que le timing, c'est aujourd'hui. Et ils sont dans la même circonscription électorale, c'est ça qui est... Le problème qui a eu lieu, c'est à Diawéré. C'est à Diawéré qu'il y a eu une situation où on a accusé le ministre Abimbola de n'avoir pas joué le jeu franc pour la poêle dans le cadre d'une reprise d'une élection où elle aurait perdu. Hein? Donc, il y a 2 ans. Alors, oui, c'est ça. Comment ils entrevoient eux-mêmes l'avenir quand deux se retrouvent dans une même formation politique? L'analyse revient parce que, je l'ai dit, moi, je prends sur moi de constater quand même qu'il y a quelque chose qui tourne mal. On quitte un parti dans lequel vous n'avez pas apparemment un problème, dans lequel vous avez eu gain de cause, ou un parti qui s'est dévoué pour vous. Et du jour au lendemain, vous passez de l'autre côté sans explication majeure. Et bon voilà, vous rentrez dans un parti qui est en train de disparaître. Et vous dites, alors, tout ça peut embrouiller les lecteurs, ça peut embrouiller la population là-bas, ça peut embrouiller le militant, parce que c'est quand même de l'élite. Madame, la dame, c'est une élite. J'espère qu'elle aura l'occasion de nous expliquer ça. Moi, je veux bien aimer que vous alliez vers elle, par exemple, pour prendre, parce qu'on parle d'indécence, mais elle peut avoir peut-être d'autres raisons pour expliquer. Mais elle, parce que cette population a déjà envie de la suivre, alors qu'est-ce qu'il va leur dire? Et quand on avait... Abimbola, aujourd'hui, c'est peut-être lui qui est le grand gagnant. Parce qu'il dira, mais voilà, vous voyez, moi, elle me pourchasse, pratiquement. Moi, on m'a chassé. Je suis en train d'aller vers elle, mais elle revient encore. Bon, donc j'espère qu'ils vont s'entendre et calmer un peu le jeu dans la région. Mais ça, vous voyez, mais c'est ça l'homme. L'homme, il est audoyant. Mais il est ingénieux, hein, quand on lui met des balises, il trouve... Vous ne pouvez pas manager. Exactement, quand on lui met les balises, et toujours l'Africain, on est un peu trop... Quelqu'un dira que nous sommes intelligents diaboliquement. C'est-à-dire que ce mot-là, il dit parce que nous sommes intelligents diaboliquement. Je prends cette expression, ça ne s'applique pas nécessairement à Dame Karamatou ou à Abimbola. Ça s'applique un peu à la classe politique, un peu à nos manières. Regardez, lorsqu'on fait des contournements et on bloque des voies, qu'est-ce que les gens font? Ils cherchent des ouvertures dans le contournement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller prendre là où ça contourne, c'est là où on a bloqué, ils cherchent l'ouverture, ils cassent la nuit, on passe. On cherche toujours à contourner. Et ça, même l'élite n'arrive pas à se ressaisir. Ce qui s'est passé là n'est pas bien. Là, du point de vue éthique, ça pose un gros problème. Maintenant, est-ce que vous et moi, est-ce qu'on est juge de la morale de quelqu'un? C'est non. Pas du tout. Donc, on commente, mais ils ont leur liberté d'agir. Et donc, on respecte cette liberté d'agir et on passe à autre chose. Avant de clore le chapitre Karamat, il y a cette interrogation. Elle est conseillère BR, elle se retrouve dans une autre formation politique. Quid de son siège maintenant, Agapiti Napoléon? Je pense que la loi a réglé cette question, mais ce n'est pas le premier cas. On a eu des conseillers FCBE qui sont passés au BR. On a eu des conseillers FCBE qui sont passés au BR. Je pense que sur la liste de l'appartenance politique, je pense qu'au niveau du financement public, ou bien quoi, on continue de les comptabiliser pour le compte du parti d'origine. D'accord. Il faut que je consulte encore, mais il me semble qu'on continue de les comptabiliser pour le parti d'origine. Par contre, du point de vue politique, elle n'est plus là. Puis le vote est secret et est personnel. Et même si le vote était à main levée, étant personnel, le vote ne se fait pas au conseil de manière mécanique en disant vous êtes 5, on est 3. Le vote est toujours personnel. Donc du coup, elle votera pour le camp qui lui plaira. Mais elle est toujours comptabilisée pour le camp BR, normalement. À moins que s'il y a un nouveau, si je n'ai pas consulté, enfin, si ce que je dis n'était pas vrai, je reviendrai. Là, vous allez revenir en chronique peut-être en semaine. Mais en principe, ça ne crée pas un problème particulier qu'au niveau. Par contre, je ne sais pas, à Diawéré aujourd'hui, quelle dynamique. Il me semble que c'est l'UP quand même qui est. Je pense que c'était le problème qui s'est posé à l'époque. Oui, vu qu'ils ont perdu le siège. Ils ont perdu le siège. Donc, elle renforce aujourd'hui la position de l'UP. Mais, comme je dis, on n'est pas juge de l'éthique de quelqu'un ou de la morale.
Alors, celui qui s'en sort bien, c'est Adjawere, parce que désormais, Adjawere est en harmonie avec sa patronne et le conseil est communal en place. Mais tant mieux, tant mieux. Voilà, pour finir donc avec l'UP, le renouveau, la présence de la vice-présidente de la République à toutes ces activités politiques est très mal appréciée. Pour celles-là qui exercent une fonction constitutionnelle, n'y a-t-il pas incompatibilité Agapit Napoléon Mafoï? La question se pose aujourd'hui. J'ai répondu sur notre plateau par une formule très simple, elle est lapide. Dites-nous. Ce qui n'est pas interdit est présumé autorisé, est censé autoriser. Là, on rentre encore dans le volet moral. Moi, j'étais à la HAC. Mais je vous ai dit, moi, je suis un militant. J'étais à la HAC. Il y avait les élections en 2006. Moi, j'ai fait cause pour le candidat Boni à l'époque. À l'époque, jouant mon libre arbitre. Moi, je suis un militant, je suis un citoyen. Et donc, en 2006, des confrères qui m'ont écrit pour dire ah, non, on ne t'a pas envoyé à la HAC pour soutenir un candidat, tout ça, c'est indécent, c'est contre la loi. Il dit demandez-moi là où c'est contre la loi. Dans la même année, des conseillers, l'année qui a suivi, des conseillers membres de la HAC étaient candidats aux législatives. D'accord. La seule chose la seule chose qu'on a pu faire à l'époque, c'est de les sortir de délibération. Parce qu'on fait d'un conseiller à la HAC, c'est qui il ne prend aucune décision. C'est le collège. Et les gars viennent, le chef de la NOM 3, le bureau de l'Assemblée NOM 3, c'est des politiques. C'est des politiques, donc c'est logique. Donc, j'ai dit, mais pourquoi eux doivent faire la politique et moi non? J'ai été envoyé par les professionnels, mais nulle part. Un journaliste militant, oui, ça existe. Ce n'est pas interdit. Bien sûr, ça existe. Il faut nécessairement qu'on sache que vous êtes un militant. Et que donc, du point de vue de vos mandants, des lecteurs qui vous lisent, on sait où êtes-vous. L'information n'est pas déformable. Non, l'information est sacrée, on dit. Voilà, donc l'information n'est pas déformable. Vous ne pouvez pas, vous la boîte militant, vous ne pouvez pas déformer l'information. Mais votre commentaire reste libre, c'est votre commentaire à vous. Donc, du coup, en la matière, il faut jouer 4 sur table. Alors, quand je peux agir ainsi, vous comprenez que je ne peux pas faire procès à Madame Talata d'être présente. C'est Madame Talata qui est présente. Mais elle a le titre de vice-présidente de la République. Exactement. Tout comme le constitutionnel. Tout comme Patrice Talon est passé saluer le Moël PRD pour dire je suis Moël, je suis PRD, je suis UP, je suis BR. Il n'est pas allé à FCBE pour dire je suis FCBE. Il a fait le tout pendant. Pendant les campagnes électorales, le Premier ministre de la France va soutenir les listes de la majorité. Va au meeting, prendre la parole. Mais pourtant, il est Premier ministre de la France. Parfois, même le chef de l'État le fait. C'est pas interdit. Mais vous êtes déjà. Madame Talata, elle est UP connue. C'est au nom de UP qu'elle était députée. C'est au nom de UP qu'elle est. Mais pourquoi on pense qu'elle va se cacher maintenant pour agir? Moi, je salue l'honnêteté de ceux qui agissent en plein jour parce que la loi n'a pas interdit et il n'y a aucune indécence dans leur comportement. Mais il y a quelle indécence à être présent à une activité de votre parti de base? C'est le parti qui vous envoie. Vous êtes le président vous êtes au service de la communauté du Bénin. Mais c'est le parti. Quel message contre le parti qu'elle a utilisé? Moi, j'ai dit dans un autre plateau, si elle utilisait les moyens de l'État, c'est-à-dire son garde de corps, en tenue, son véhicule de fonction, et si elle a l'escorte, si elle utilise tout ça, ça pose un problème. Parce que c'est au nom de la vice-présidence qu'on lui donne ça. Mais si elle est militante, elle a son véhicule c'est son droit le plus absolu. On ne peut pas lui faire procès. Il ne faut pas qu'on se fasse à Harakiri. Alors, nous sommes dans un pays où le procès est lapidaire. On vous juge sans vous écouter. L'individu vous juge parce que quand il a mal dormi dans sa chambre, et après il tombe sur votre élément, il a l'impression que vous êtes source de ses problèmes, de ses malheurs, de ses difficultés. Et il se jette sur vous comme s'il crée sa loi à lui, oubliant que c'est la loi, elle, c'est de la République. Et que la République n'est même pas en dehors d'un système mondial. Ce qui n'est pas interdit est présumé autorité, sauf votre décence, sauf votre éthique, sauf votre morale. En dehors de ça, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun procès à faire à Mme Talata. Et ça, je peux le faire. J'ai écouté ça. Je dis, elle est quand même vice-présidente. Non, quand même. Si c'est comme ça, mais personne ne s'affichera. Parce que le député élu sur la liste UP ou BR est présumé député de la nation.
le député est l'élu de la nation, tout mandat impératif est nul. A dit la Constitution. Ça veut dire que dès que vous devenez député, vous n'êtes plus d'un parti. Donc, vous diront à Agapit Napoléon Bafouékan que Joseph Djokbenou était de l'UP, mais quand il était à la cour, on ne l'a pas vu sur le terrain, par exemple. Il a choisi. Il a choisi. J'espère que la loi organique ne l'a pas précisé. Parce que là aussi, il faut que je précise encore. Il faut que je vois si, est-ce qu'au niveau de la loi organique, est-ce qu'il n'avait pas une. Mais il a choisi. Il fut un temps, on a vu des membres de la Cour constitutionnelle sur le terrain politique. On en a vu depuis que la Cour existe. Maintenant, je ne sais pas si entre-temps, il y a eu correction. Mais Joseph Djokbenou est sorti de la Cour constitutionnelle et 3 jours ou 4 jours, il est devenu militant. Parce que ce n'est pas ça. Joseph Djokbenou ne décide pas seul. Quand le président de la Cour constitutionnelle ne décide pas seul, il décide ensemble avec le collège, ils sont 7. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire, mais c'est parce que je suis sûr que lui, il estime que le truc gère mal, ou les décisions sont mal. Moi, j'ai écouté, j'ai lu beaucoup de choses sur ça. On dit, comment il peut sortir, machin, ça montre qu'il n'était pas indépendant. Mais qui est indépendant? Indépendant de quoi? C'est l'institution qui est impartiale. L'indépendance, c'est l'institution qui est indépendante. Je prête serment pour servir l'institution et dans les règles définies par la loi. Et donc, je ne peux pas créer moi mes règles. Et moi, là où la loi ne m'a pas empêché d'aller, j'avoue que sauf mon éducation, ma morale, mon éthique, si la loi ne m'interdit pas, moi j'avance. Absolument. Alors, Agapit Napoléon Bafouékan, on va ouvrir cette affaire au rocambolesque presque de l'UDBN, cette résurrection de l'UDBN qui fait jaser un peu partout. Peut-être que c'est ce tapis rouge dressé au PRD qui est objet de toutes les convoitises, sait-on jamais. Mais cette semaine, on a assisté à cette résurrection spectaculaire de l'UDBN. Comment cela s'explique-t-il, Agapit Napoléon Bafouékan? Les deux formations se sont-elles jouées des tests de la République? Non. D'abord, les terres de la République n'ont pas été violées. Ce qui a été violé, c'est la confiance. Ce n'est pas les tests. Et même là, avec le recul, on se rend compte un peu qu'en réalité, la loi a laissé des ouvertures dans les terres. Un peu trop. Et je vous ai dit, pour moi, ce qui n'est pas interdit est faisable. Ça, sauf mon éthique. Je ne suis pas moraliste de quelqu'un. Et seule la loi crée des obligations individuelles et chacun doit pouvoir y entrer. Quand vous regardez avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé? La loi interdit l'alliance pour aller aux élections. Alliance pour aller aux élections. Après, vous pouvez vous allier pour tout faire. Tant que vous avez des partis qui existent. Un parti peut s'allier à un mouvement pour organiser des activités. Un mouvement politique. Le mouvement X d'Angers Tobola peut, ensemble avec l'UP, dire que nous faisons telle croisade. L'UP, ensemble avec tel parti, peut ensemble organiser une manifestation. Il peut avoir un accord pour qu'au second tour d'une élection, ils soutiennent tel candidat. Il peut faire beaucoup de choses ensemble. Ce qu'il ne peut pas faire ensemble, c'est aller aux élections sur la même bannière. Parce que, alors qu'ils sont deux forces politiques différentes. Je pense qu'au moment où l'UDBN rejoint le BR, ils ne sont pas clarifiés tout. Ils ne se sont pas tout dit clairement. Chacun a gardé une partie pour ne pas fâcher l'autre et est resté constant. Quand vous regardez le discours de Claudine Prudencio, ça n'a pas changé. Si vous voyez depuis la base, son discours n'a pas évolué. Dans sa tête, il n'y a jamais question d'une fusion. Et le courant UDBN existait toujours dans voilà, le non, même on me dit tout à l'heure, on a parlé de courant qui peut exister. Oui, un courant peut exister. Au sein de l'ensemble. Même fusionné, il y a ce qu'on appelle les clans, les courants. Mais le courant ne peut pas avoir. Un courant ne peut pas avoir une légitimité, avec une légalité hors de celle du parti. Le courant est au sein du parti, qui lui-même a une existence légale unique. Dans le cas de l'UDBN, ce n'était pas un courant. L'UDBN, s'est associé au BR dans le cadre d'une collaboration, d'une fusion qui disent. Ce n'est pas une fusion absorption. Ça, c'est la question. C'est la première fois que j'ai entendu ça, l'expression fusion absorption. Mais ce n'est pas aujourd'hui que c'est dans ce processus que j'ai entendu ça. Depuis 8 mois ou 6 mois quand ça a eu lieu. Donc, il y avait cette question fusion absorption ou pas là, qu'il fallait trancher. Ils ne l'ont pas fait. Alors, donc aucun n'a posé l'acte vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Du coup, c'est logique que le ministère de l'Intérieur, il y a 3 jours, quand ça s'est passé, je disais qu'il y avait 4 voies possibles de sortie. Il y avait soit que la direction du BR se réveille et
aille vers l'UDBN pour comprendre ce qui s'est passé réellement et peut-être créer les nouvelles conditions. Donc, il y a un sursaut. Parce que l'UDBN n'a pas dit, il a dit suspendre. Donc, c'est le mot, c'est quand même important, suspendre. Donc, il y avait encore une possibilité. Mais avec les communications autour... Oui, il y avait encore une possibilité. Cette possibilité n'a pas pu se tenir. D'accord. Ensuite, il y avait que le chef d'État s'implique. Je ne le vois pas en train de le faire. Je pense que il va les laisser gérer. Mais je ne suis pas le chef de l'État et c'est lui qui est. Il est un peu le modérateur et donc il peut peut-être intervenir en demandant, bon, écoutez, calmez le jeu, tout ça. Je ne sais pas s'il le fera ou pas. Donc ça, c'est les deux interventions possibles. Ensuite, il y a les voies légales. Les voies légales, c'est quoi? Soit le ministère de l'Intérieur a dit, moi j'ai tiré conséquence des déclarations des uns et des autres, du congrès de fusion de l'UDBN. Et donc, moi, j'ai enrayé l'UDBN de la carte des partis autorisés. Ça va ouvrir alors la quatrième voie, le conflit, qui peut aller chez le juge administratif pour gérer cette question. Donc, voilà les 4 voies, 2 voies de conciliation ou d'arbitrage, 2 voies juridique. Aujourd'hui, 2 voies sont déjà exclues. C'est la voie du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur dit le parti existe. Alors, il reste 3 voies. Donc, le parti existe, il ne peut plus avoir la voie judiciaire. Puis le BN ne peut pas interdire au parti d'exister. Le BN n'a rien fait. Donc, ce volet judiciaire est annulé aujourd'hui parce que l'UDBN existe juridiquement, existe légalement, il n'y a plus de problème. Il reste les 2 autres voies. J'espère bien que... Et je trouve que c'est au niveau du BR, que le BR qui a la carte. Et le BR mal managé. Ça, j'ai expliqué. Le procès... Aujourd'hui, Adou Kono disait que c'était un excès de confiance ou un problème de confiance qui s'est posé. Non. Je pense que le problème de confiance, c'est de ne pas aller au ministère de l'Intérieur, peut-être. C'est de ne pas clarifier. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de confiance. Je pense, je peux me tromper, bien sûr, que chacune des 2 parties est venue à cette affaire en gardant derrière ce qui fâche. On tenait à créer, coûte que coûte, cette union. On l'a créée, mais on a laissé ce qui fâche. Et donc, ce qui fâche, c'est de dire, mais réglons la question. C'est quoi fusion absorption là? Nous, on vous fusionne, vous finissez d'exister, et on fait une autre d'ensemble, on va au musée de l'Intérieur, on crée. Donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, chacun a gardé son marteau dans le feu. Il appartenait alors au BR de jouer. Moi, j'ai écouté sur des forums, des membres de l'UDBN, mais qui sont utilisés par le BR, mais qui ne sont pas des membres de l'UDBN que l'UDBN a proposé. C'est aujourd'hui ce qui se passe à l'UP. L'UP, le renouveau. Vous pensez que dans la direction de l'UP, le renouveau, il y aura des gens des gens du PAD, que Mme Ngondi n'aurait pas adoubé? Il ne peut pas avoir. Il ne peut pas avoir, parce que c'est 2 partis qui ont négocié. Alors, dès lors que 2 partis ont négocié, il faudrait déjà qu'au niveau de la direction, et les documents qu'ils ont publiés, c'est que les membres de l'UDBN vont rejoindre la direction, ou les coordinations, en attendant le congrès. Donc, si maintenant on laisse les membres envoyés par le parti, et on utilise d'autres membres, même provenant du parti, il y a un problème de confiance. Donc, je pense que le BR a son mea culpa à faire, directement ou non, mais non directement. Aujourd'hui, mais ça, c'est à l'intérieur du BR, c'est à eux de gérer. L'UDBN, moi, son problème, quel est son avenir lui-même? Ça, c'est la prochaine question. À 5 mois des élections, quel est son avenir? Où va-t-elle? Là encore, je cherche pour la question. Donc, c'est pour ça que je trouve que les 2 parties ont besoin de se reparler à nouveau pour garder l'essentiel. Pour moi... Non, je vous le disais tout à l'heure, avec les prises de position, autant de l'UDBN que du Bloc républicain, ce divorce est pratiquement consommé, parce que vous avez certainement entendu le député Abdoulaye Gounou dire qu'est-ce que l'UDBN nous apportait. Et notre ami de l'UDBN, qui est souvent sur nos plateaux ici, M. Kitty aussi, s'offusquait de cette exultation, je vais dire, du député Gounou. Du coup, on va dire que les carottes sont cuites. Hein. Je pense que ça montre la fragilité de la culture politique de certains hommes politiques. Je pense que Gounou est un très bon professeur de droit, un grand frère que je respecte beaucoup, mais ce n'est pas le moment de sortir ces gens Mais telles que les choses se sont faites, ça peut énerver. C'est des phrases qu'on ne sort pas quand on est leader politique, quand on est patron, quand on est responsable politique. Mais si le DBN ne vous apportait rien, pourquoi vous êtes allé vers eux? Pourquoi vous aviez fait tout ça? Pourquoi le ministre de l'Intérieur lui-même a présidé des réunions, on les a vus. Donc, il ne faut pas qu'au moment du divorce, vous sortiez les petits problèmes et que vous trouvez maintenant que votre femme est laide ou que votre mari est impotent ou quoi. Ce n'est pas devant le... Non, gardez ça entre vous.
et aller à l'essentiel. C'est ça qui crée à la base une sorte d'aversion envers les hommes politiques parce qu'on ne peut pas entendre ces choses-là. L'UDBN apporte certainement. L'UDBN a été aux élections. L'UDBN a eu des suffrages dans tout le Bénin, même si ce n'était pas substantiel. Mais donc dire que quand un parti politique, un homme politique dit ne m'apporte rien alors que l'arithmétique est nationale, je trouve que c'est un problème de culture qui se pose. Ça, c'est le premier. Je pense que c'est le ministre d'État Abdelbir Tchani lui-même, responsable du BR, qui aurait pu monter au créneau, parler avec Claudine Afiavi, qui peut-être n'est plus devant le parti, mais qui est toujours l'âme du parti. Moi, je pense que c'est avec elle qu'il fallait parler. Je pense que M. Djiku est trop... c'est lui qui représente aujourd'hui le parti. M. Djiku, aujourd'hui, oui, c'est un juriste. Alors, il reste enfermé dans son truc de droit. Mais il y a un volet politique. Que devient le parti sans le BR? Ils aviseront certainement. Non, il faut enviser. Mais je ne pense pas qu'ils auront une meilleure vie aujourd'hui. Oui, c'est pas évident. Alors, nous sommes à quelques mois moi, je ne pense pas qu'ils auront une meilleure vie aujourd'hui. Je pense qu'à 5 mois des élections, qui après vont nous propulser vers le 2026, il faut avoir un positionnement politique majeur. L'analyse doit être à la fois du droit que de l'analyse politique. Parce que lui, Cyril, il sait bien que l'adhésion ne se fait pas d'un parti à un parti. Donc, du coup, ce qu'il dit, il le sait. Juridiquement, il est dans son marigot. Parce que fusion, absorption, pas fusion, absorption, c'est les membres qui adhèrent. Absolument. S'il n'y a pas un seul individu qui ait fait l'acte d'adhésion au BR, c'est qu'ils sont toujours UDBN. Parce que les gens fournissent des dossiers pour être membre de l'UDBN. L'UDBN a fourni des dossiers de membres fondateurs pour être reconnus au ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, combien de ces membres fondateurs ont fait l'acte pour devenir UDBN? S'ils n'en ont pas fait, ils sont toujours UDBN. Donc la question ne se pose pas du point de vue de droit aujourd'hui. L'UDBN, du point de vue de droit, existe. Mais moi, depuis 2 ans, ou depuis quand ça a été élu, je disais toujours que l'UDBN n'existe pas. C'est une manière de dire, s'il y a eu fusion, et que les deux forces sont d'accord qu'il y a eu fusion, normalement l'UDBN a disparu. Mais il n'y a pas eu d'acte. Finalement, les deux se sont entendus pour rester dans le flou. Et le juriste, professeur, mon grand frère, professeur Gounou, aurait pu être conseiller dans ça. Si c'est tu, donc il est complice également de ça. Donc moi je pense que dans ce jeu-là, il faudrait que notre classe politique se ressaisisse et que les gens lisent les textes. S'ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils consultent des gens. C'est un député, professeur Gounou. Il a participé au vote de la loi. Il est vice-président. Il est vice-président de la commission des lois. Il veut que ce soit relu, la charte des partis politiques. L'article peut-être 29 qui se tait justement sur les conditions de fusion. Et les statuts du BR ont prévu le membre d'adhésion. Il sait. Les statuts du BR. Je suis allé sur le site du BR en m'amusant. Il y a un article donc il y a eu les membres fondateurs et puis après il y a les adhésions. Et l'adhésion, je n'ai jamais vu qu'il y aura fusion absorption. J'ai jamais vu ça sur le document. J'ai vu les adhésions. C'est individuel. Et les pièces à fournir. C'est individuel. Alors, est-ce qu'il a questionné ça? Donc, c'est en ce moment-là qu'il fallait demander aux gens. La liste que l'UDBN a transmise au BR n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Ce qui s'est passé aujourd'hui entre l'UP et le PRD, ça veut dire quoi? Si au ministère, on constate, donc, les membres fondateurs du PRD ou bien le congrès qui a restitué le PRD pour que le PRD soit reconnu, vont être fondus dans la liste du BR, de l'UP. Ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'un processus fusionnel a eu lieu et on s'entend que ça a éteint l'un. Du coup, le PRD ne va plus exister dans les annales, tout comme l'UP originel. Mais l'UP renouvelé, refondé, rebâti, va être là donc, avec les deux membres fondateurs. Donc ils ne sont plus tenus de faire une adhésion individuelle. En quoique l'UP peut leur demander de se mettre à jour. Parce que lors des élections législatives, si le BR, par exemple, met des gens de l'UDBN sur sa liste, et l'UDBN aussi est les deux partis seront écartés. Voilà. C'est pour ça que l'adhésion doit se faire de manière formelle, pour qu'on sache que vous avez quitté un parti pour un autre. Ouais, il faut que cette question soit réglée. C'est des questions sensibles qui ne peuvent pas être débattues sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des débats de réseaux sociaux, c'est des débats de droit. Et que la charte des partis politiques est un fait. Le code électoral est un autre. Il y a des choses que les partis peuvent faire au sein de la charte.
Mais ils vont se retrouver devant Mais le code. au niveau du code, donc sur le marché public, le marché politique et médiatique, ils peuvent exister en fusion, non fusion, en fusion, non absorption, en fusion, alliance. Libre. Ils sont libres de fait. Ils peuvent vivre maritalement, comme on le dit, hein, ou faire l'inceste, tout ce qu'ils veulent. Mais au niveau du code électoral, ils doivent se conformer strictement à ce que, si vous allez devant l'électeur, il y a des exigences auxquelles vous devez satisfaire. Donc, voilà un peu l'environnement. En se résumant dans ce dossier, on doit dire, ce qu'ils ont fait ensemble en parlant de fusion, tout ça, ça n'a pas été. Les deux parties n'ont pas parlé le même langage. Il y a une sorte de mariage où chacun a gardé des vérités derrière pour ne pas fâcher l'autre, des situations, et au dernier moment, maintenant, chacun sort ses cartes. Les deux parties peuvent dire qu'ils ont gagné ou ils ont raison parce que, d'un côté, le BR n'a fait aucune formalité pour montrer que l'UDBN a été absorbé. Ça n'a jamais été formellement dit d'ailleurs. Ensuite, le BR n'a pas utilisé les membres de l'UDBN. En tout cas, l'UDBN reproche au BR de ne pas utiliser les membres qu'il a mis à sa disposition et qu'il a choisi ça lui-même. Donc, ça montre clairement que le BR s'est foutu royalement de l'UDBN. De l'autre côté, l'UDBN sait bien que ces militants n'ont pas fait la démarche pour adhérer. Et donc, c'est que son récépissé est toujours valable. La preuve, ils ont toujours été invités. Oui, en tant que parti. Peut-être que c'était cela qui allait nous alerter. Et ça n'a jamais... Au niveau du BR, personne n'était frustré. Donc, du coup, qui est dans le flou, donc, il faut bien que nos militants comprennent, que nos téléspectateurs comprennent que dans ce jeu-là, le BR a été royalement laxiste, condescendant ou alors inefficace. Franchement, n'a pas montré franchement qu'il est un parti sérieux. Je mets sérieux en griffe, mais quand on est un parti, on a quand même une organisation politique. Ils reçoivent les frais de financement public. Ils devraient organiser une administration qui donne des résultats. On ne peut pas voir qu'on convoque toujours le UDBN. C'était aujourd'hui dit que c'était une fusion. Je pense que dans ce dossier, ils ont été totalement laxistes, je vais dire, tout au moins laxistes. Pas gentil, pas excès de confiance, mais laxiste, parce que vous ne pouvez pas, le fait que le UDBN continuait de participer aux activités, en étant avec vous, vous devez vous sonner comme un processus et vous aurez dû régler ça. L'UDBN, je ne sais pas, en enclenchant la situation aujourd'hui, ce qu'elle attend, quelle est sa suite politique, moi, et sans l'implication directe de Mme Prudencio, qui est une machine électorale elle-même, même si elle est en arrière-plan, aujourd'hui elle a des fonctions politiques, des fonctions administratives qui l'isolent, est-ce qu'elle peut? Mais c'est son enfant, comme le dirait Adrien Rougbedi, c'est son bébé, donc elle ne va pas le Non, c'est ça que je dis, je reconnais. Mais concrètement, si les gens ne la voient pas haranguer, quand elle essaie de le faire, est-ce que le parti tiendra sans elle? C'est un parti patrimoine, je l'ai toujours dit, ce parti-là est un parti patrimoine. Je ne pense pas qu'une autre voie peut être meilleure que celle de cette dame. Donc, du coup, je ne sais pas quel est l'avenir de l'UDBN, mais ça... L'avenir le dira alors. Il y a d'autres intelligences qui sont autour du parti et j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. On va terminer, Agapit Napoléon Bafouikan, peut-être sur cette nécessité au nom de la révision de la charte, vu cette jurisprudence laissée par la situation de l'UDBN. Est-ce que la charte ne doit pas aujourd'hui préciser clairement les conditions de fusion scission, la charte l'a précisé, mais les conditions de fusion sont laissées à la charge des partis politiques. On n'a besoin de rien préciser. On n'a même pas besoin de préciser. Ce qui passe, c'est logique. En fait, ce qui se passe doit plutôt permettre aux partis de comprendre comment il doit fonctionner. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien à préciser. Pour moi, les adhésions sont individuelles. C'est clair. Tous les partis dans leur statut. Oui, mais comment les fusions doivent être faites pour... Non, il n'y a pas de fusion. Il peut pas avoir de... Il faut que ça se fasse exactement comme le PRD et le... pour eux, on attend encore de voir. Il n'y a rien à voir, c'est clair comme ça. Ensuite, il faudrait que, si on ne peut pas faire tant de formalisme, comme ils l'ont fait de manière aussi méticuleuse, mais c'est simple. Mon parti demande à tous mes militants de faire acte d'adhésion au sein du parti X ou du parti Y. Dès lors, un cuidant peut dire, moi je veux pas aller dans ce parti et faire son adhésion ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fusion de fait qui fait que, sauf si les deux partis,
comme je dis, conduisent un processus, écrivent ensemble pour dire nous nous mettons ensemble. C'est-à-dire qu'ils écrivent. C'est l'acte. Il faut poser l'acte juridique. Si vous ne posez pas l'acte juridique, vous êtes dans l'informel. Donc, pourquoi on a besoin d'une loi pour dire ça? C'est connu. Le ministère de l'Intérieur a bien fait de préciser que c'est clair, il n'y a pas de confusion en la matière. Donc, pour moi, je ne vois pas, il n'y a pas de loi à sortir. C'est, comme je vous l'ai dit, la réforme, elle est en marche. Elle est dynamique. Hein? Et elle est prometteuse par ailleurs. Ce qui se passe, c'est des gesticulations d'hommes et de femmes, donc d'hommes en grande tâche, parce que c'est le soubresaut dans un système dont ils commencent pas à mesurer les portées et qui ne leur laisse plus beaucoup de marge. C'est logique, c'est normal. Ça fait mal à certains. Ça, nous qui sommes des gens précaires, nous voulons tout voir de notre temps. Non, on veut tout voir. C'est un processus qui va s'améliorer au fil du temps. Ouais, le cas BR, UDBN, le cas Dame Karamat Fagoum, UP et Abimbala, ces deux cas sont des cas qu'il faut suivre dans les 6 mois à venir. Enfin, dans les 2-3 mois à venir d'ailleurs. Dans les 2-3 mois. Et vous allez voir que ça anime la vie politique. Mais que ça n'empêche rien de se passer. C'est une dynamique. Partout, il y aura des hommes, il y aura des démissions, il y aura des allusions, il y aura des créations nouvelles, il y aura des changements de camp. C'est humain, c'est logique. Tant que la loi n'a pas interdit, ça aura lieu. Et là, si la loi va interdire, les gens vont contrôler encore, il y aura de nouvelles situations qui vont se poser. L'essentiel est que les tests soient respectés. L'éthique, enfin, que les structures qui existent jouent leur rôle et que sur la place publique, le débat se fasse, que chacun puisse être libre d'aller où il veut, quand il veut, comment il veut, tant que la voie lui est ouverte par la loi. Dernière question, rassurez-vous, c'est vraiment la dernière. Agapit Napoléon Bafoué, quand ce communiqué de l'Union progressiste qui, je vais dire, reprécise les choses, qu'en dites-vous? Moi, ça ne me dit rien. C'est à l'œuvre qu'on verra bien tout ça. Pour moi, ça ne veut rien dire. Si l'Union progressiste va rester un fourre-tout, où tous les démissionnaires vont s'y engouffrer, ça va devenir franchement un tas d'ordures avec tellement de ronces et d'épines, un certain nombre de roses sans doute. L'UP a donc bien fait de préciser les choses. Il y aura un peu de tout. Et ça risque d'être un peu encombrant, ingérable. Par ailleurs, pas pour la direction, mais les causes vont produire aussi les mêmes effets. Je pense que l'UP veut préserver un peu sa stature, sa prestance. Ne veut pas être un peu la cause des choses. Ce qui est sûr, ouais, le BR qui est là, si le BR travaille sur la nouvelle donne, le BR a encore son avenir devant. Le BR occupe déjà le terrain. Et juste le secrétaire est actuellement sur le terrain. Le BR a peut-être plus de l'avance, c'est sûr. Mais est-ce que c'est une course de fond ou une course de vitesse? Voilà, là est la question. Nous sommes sur un champ politique. Absolument. L'UDBN dont on parle peut rebondir demain dans une autre vision avec d'autres et peut émerger. On est sur un champ politique. Le moyen dont on parle aujourd'hui, dont on ne parle pas, peut-être porteur de qui sait ce qui va se passer. La politique, c'est tout le champ, sauf celui des certitudes. Donc, pour moi, l'UP a bien fait de faire ce communiqué, mais en réalité, le champ est ouvert pour tous. Ceux qui sont sortis, ceux qui sont dedans, mais ceux qui pensent que c'est la fin du BR se trompent. Pour moi, je ne pense pas du tout. Bien au contraire, je trouve que le BR a toutes les chances de se rebâtir et de ressortir de cette situation. En fait, de se réveiller, de ça, à mon avis, de son long sommeil ou de cette structure un peu trop dormante, voilà. Je trouvais que c'était un parti plus ouvert, parce que moins structuré comme le P. Ça m'agréait personnellement. Mais quand vous regardez le niveau de racisme que j'ai vu cette entente avec le cas IDBM, et le fait que Dame Kawanto a pu le jeter au front, un peu une prise de position, m'a fait réfléchir un peu. Mais bon, les réflexions se poursuivent toujours. Mais pour moi, le BR a tout son avenir. Il suffit qu'il s'organise, se réorganise. Et rien n'est encore joué, on peut le dire. Mais aujourd'hui, s'il y a une partie qui est dynamique, c'est l'UP. Mais entre son dynamisme, c'est comme une équipe qui s'active sur le marché des transferts et une équipe qui s'appuie sur sa réserve. Et qui perd même ses jockeys.
Quel sera le champ quand le championnat va démarrer? On verra bien sur le terrain. C'est à l'autre qu'on reconnaîtra l'artisan du temps. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan. De toutes les façons, je pense que toutes ces turbulences-là participent de l'animation de la vie politique. Vous l'avez si bien dit. On va peut-être y assister jusqu'en janvier 2023. Nous, on est là pour décrypter tout cela. C'est tout pour le décryptage ce dimanche, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée.